Voilà, nous recevons dans la suite du studio 210 l'incontournable et l'intrépide Bonheur Branham, Monsieur Bonheur Branham, croyant de William Marion Branham. Et lui-même, hein, il le dit, hein, c'est l'antéchrist. Il n'est pas pour Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Comment ça va votre combat contre Jésus-Christ? Quand je viens ici à la télévision, c'est pour combattre toute ma vie Jésus-Christ, que toutes les religions adorent. Vous voyez comment Jésus rend les gens, ils vivent dans le péché, dans les maladies. Voilà, on doit se spécifier. D'accord. On est spirituel, on est scientifique, on est ceci. Voilà, tu vois comment Jésus rend les gens. On va aller très vite, monsieur Branham. On va aller très vite. On a une série de questions à vous poser. On va les prendre comme ça au pif. Mais déjà, vous nous avez dit ici que l'acte sexuel dans le mariage n'était pas une affaire de tous les jours parce qu'il était approprié pour une période donnée, donc l'ovulation. Seulement, nous avons découvert sur les réseaux sociaux un pasteur ivoirien, on va suivre l'élément tout à l'heure, qui dit tout le contraire de ce que vous avez affirmé, parce que pour lui, multipliez-vous, en fait, bref, on va plutôt suivre cette vidéo et on revient juste après. Si vous avez trouvé un peu de force, reprenez. Il faut lire. Et pendant que tout ça va dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 7. C'est ça? À partir du verset 4. Ah. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Écoutez bien. Hein? Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Écoutez bien. Ne vous privez point. L'un de l'autre. Si ce n'est. Sauf si ce n'est pas pour aller prier. D'un commun pour un temps. Allons-y. D'un commun accord pour un temps. C'est pour la prière. Afin de vaquer à la prière. Et quand vous finissez de prier net. Puis, retournez ensemble. Voilà. Le monsieur, il dit clairement, la Bible le dit, le corps de la femme ne lui appartient pas, mais il appartient en fait à son mari. Et le corps du mari n'appartient pas à la femme. Ne lui appartient pas. Voilà. Et donc, votre corps ne vous appartient pas. C'est votre femme qui a des droits sur vous. Quand elle a besoin de faire ce qu'il faut faire, elle le fait. Et c'est comme ça, c'est ce que la Bible dit, le pasteur l'a dit, en fait. Je dirais à toutes les sœurs, refusez quand un mari veut t'emmener dans la souillure. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Le ciel et la terre vont vous suivre. Vous n'êtes pas dans le péché. C'est quoi la souillure? Le passage, il est clair. Très bien. C'est quand tu utilises le sexe de ta femme en dehors du jour de l'ovulation. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est démontré. Vous savez ce qu'on appelle une science? Ce n'est pas du blabla que les gens racontent. C'est une étude approfondie, ok, éprouvée de façon universelle. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde. Donc, quand les femmes tombent enceintes, mais c'est démontré. La science, ce n'est pas que toi tu mets une idée, l'autre met une idée. Tout le monde s'accorde et c'est prouvé. Mais quand l'ovaire, les femmes sont là. Quand l'ovaire d'une femme sécrète l'ovule, rencontre le germe d'un homme, l'ovaire, ce n'est pas M. Branham qui le dit, ça se ferme. Donc, quand vous faites deuxième fois, comme les femmes disent n'importe quoi d'atondité, pour que le mari puisse continuer. Deuxième coup. Voilà, non, mais c'est ça, là. Mais ce qu'on appelle de la souillure. Demande aux femmes, le sperme, la compe autour de l'ovule. Ils font sortir ça. Ça devient de la souillure. C'est le plaisir, justement. Mais voilà, vous avez fait le sexe de votre femme, un sujet plaisir. Quand tu restes là, ton sexe bonde là, tu reviens. Alors, nous, on doit dire, je vous en prie. On ménage les mots. Voilà. Je vous en prie. On vient ici, je vous avais dit, mais on ménage quand même le langage. Oui. Pour éveiller la conscience des gens. Les gens parlent de la religion. Les gens vivent mal. Les gens vivent dans les péchés. Les gens mentent tous les jours. Les gens trichent tous les jours. Vous avez raison, M. Branham. Mais attends, arrêtez. Seulement, le passage là-bas qu'on a lu, ne vous privez pas. Mais c'est ce que je t'ai dit. Justement. Ne vous privez pas, ça veut dire, comme le sexe
a été créé pour la reproduction. Quand maintenant tu veux te reproduire avec ton mari et que ta femme ne veut pas le jour-là, il veut seulement t'entraîner dans le plaisir. Ça, c'est un péché. Maintenant, ne vous privez pas. La femme n'a pas le droit de te priver pendant le jour de l'ovulation. Parce que le sexe a été créé pour la reproduction. D'accord. Ne vous privez pas l'un à l'autre, ça veut dire ça. C'est-à-dire l'homme ne doit pas priver sa femme pour avoir un enfant. La femme doit faire autant. C'est ce que ça veut dire. Vous savez pourquoi Paul et Jésus n'étaient pas mariés. Paul a eu peur. Il dit, je préfère de me sanctifier. Monsieur Branham, s'il vous plaît. Il n'y a pas longtemps, on a suivi un documentaire animalier qui, c'était sur les bonobos, les grands singes des bonobos, qui faisaient l'amour même 5-6 fois au cours de la journée. Il suffit d'une petite brouille de la société, ils font l'amour, là-bas, ils font l'amour un peu partout. Alors, d'où tire-t-il cette capacité-là? Puisque c'est des animaux, ils n'attendent pas l'ovulation. Mais ils attendent ça? Non, ce n'est pas tous les jours. Mais, à chaque instant. Mais attends. Les bonobos sont comme ça. Ça veut dire que ce n'est plus la science, puisqu'il y a une exception. Non, il n'y a pas une exception. Mais les bonobos sont comme ça. Je vous en prie, c'est faux. Allons-y. Quand Adam, la Bible dit, il a voulu dominer sur tous les animaux. Les animaux ont refusé. Les animaux, les poissons. Quand Adam a voulu dominer sur les animaux, les animaux ont refusé. Mais les animaux ont refusé. Les animaux ont refusé la circoncision. Tous les animaux ont leur prépuce. Mais les pasteurs, là, ils sont circoncis. Vous venez prêcher aux gens. Vous ne gênez pas. Ils se souillent avec leur femme. Leur femme se souille avec leur femme. quand même le monsieur. Ah non, c'est pas gentil. On veut ici pour se faire voir. Alors, quand on parle même de la religion, on doit être un exemplaire. On te voit comme ça, tu es un homme saint, pur. Tu dégages de la chasteté. Tu veux que tu te souilles avec ta femme, tu consommes les médicaments tous les jours. Tu viens prêcher de la religion ici. On va parler d'autre chose, monsieur. Vous trouvez ça sérieux? Des questions se posent justement par rapport à ce que vous dites souvent. Pourquoi Judas, disciple de Jésus, entre guillemets, ami de Jésus, donc il a traîné avec Jésus, pourquoi Judas a livré Jésus? Et pourquoi, merci, la question en deux temps, Barabbas a été relâché à la place de Jésus, Jésus qui était le sauveur et tout ça. Une question centrale, pertinente. D'accord. Je souhaiterais commencer avec... Allez-y. Avec Judas, c'est ça. Judas, pourquoi il avait livré Jésus? Voilà. Les raisons. Les raisons. Selon vous. C'est ça, c'est très important. En fait, selon William Marion Branham. Selon la Bible même. Non, selon William Marion Branham, on va sur le Créateur directement. D'accord, okay. Allons-y. Mais Judas, je vous ai dit, Judas, c'est le jumeau de Jésus. Marie de Magdala, qui était une prostituée, avait confondu Jésus à Judas. Ils étaient dans le même lit. Jésus, ayant su cela, a parlé à Marie de Magdala. Marie de Magdala est venue manifester son amour vers Jésus en mettant du parfum sur sa tête. C'était une préférence entre les deux. La Bible dit, Judas était pris de remords. C'est là où il est allé le trahir. Parce que les deux faisaient la cour à une femme. À Marie de Magdala. Marie de Magdala. Monsieur Branham, il est allé le trahir par rapport à quoi? Est-ce que ça. Jésus était recherché? Non, mais j'en viens. On demande la question. Elle est bien. C'est une affaire de jalousie entre les deux jumeaux. À cause de Marie de Magdala. À cause de Marie de Magdala. Marie de Magdala porte son jugement de préférence envers Jésus. Il refuse Judas. La Bible dit, Judas était pris de remords. Il est allé le trahir. Pourquoi? Parce qu'il savait la vie sale de Jésus. En dehors de Marie de Magdala, il vivait aussi avec la femme de Pilate, auquel Jésus était condamné. Tu regardes l'histoire, maintenant étant mécontent, il vient trahir Jésus. Vous voyez ce que Jésus fait? Il sort avec la femme de Pilate. Et quand on vient arrêter Jésus, Jésus était là. Parmi les principaux sacrificateurs, il y avait Pilate et il y avait Judas. Jésus dit, vous venez m'arrêter, l'un de vous est un brigand. Matthieu 26. Il dit, l'un de vous est un brigand. Vous voulez m'arrêter, vous devez arrêter Judas. Qu'est-ce que c'est là? Il a fait quoi?
Il me dit, il est dans le même coup que moi. Celui qui me trahit, c'est celui qui a mis la main dans la même pâte que moi. Ils sont avec la même femme. Non, dans le même plat. Vous donnez. Dans le même plat. Parce qu'ils sont avec la même femme. Et c'est là où Jésus dit, vous voulez m'arrêter? Vous décontextualisez. Mais je vous explique la Bible. La Bible nous dit seulement que Jésus avait traité Judas, l'un des brigands. Matthieu 26. Il dit, vous voulez m'arrêter? L'un de vous est un brigand. C'est là où Jésus dit, bon, nous allons arrêter Jésus. Toi aussi, nous allons t'arrêter. Et c'est là où, quand Pilate les jugeait, il dit, entre les deux, lequel vous voulez que moi je lui relâche? Entre Jésus et Barabbas. Barabbas. Mais Judas n'est plus à ce moment. Je vous en prie. Allons-y. Mais Barabbas, c'est Pierre. Les trois personnes qui ont été arrêtées avec Jésus. Judas, Pierre et Jésus. Jésus se trouvait au milieu. Les deux brigands, c'est Judas et Pierre. L'un va me trahir, l'autre va me nier. La Bible est claire. Barabbas n'était pas à la croix. Mais je vous en prie. Barabbas était en prison. Barabbas, les trois personnes ont été arrêtées. Barabbas était en prison. Le Barabbas, c'est Pierre, c'est son surnom. Mais il avait été libéré. Mais celui qui a été libéré. C'est son surnom. Celui qui est... Est-ce que la Bible en parle? Je vous en prie. Je vous avais dit Jeannès et Jeannès sont écrits dans la Bible. Les deux personnes qui se sont révoltées contre Moïse. C'est écrit dans la Bible. Ils ont dit seulement les deux brigands. La Bible a refusé de donner le nom de ces deux brigands. Ils disent seulement qu'ils sont des voleurs. Leur motif. Et le motif de Jésus était quoi? Le sujet de la condamnation de Jésus, c'est un roi des Juifs. C'est pas ça? Le sujet de la condamnation de Jésus, dit la Bible, c'est un roi des Juifs. Qu'est-ce qu'un roi? C'est un dirigeant héréditaire. Il héritait quoi? Le judaïsme. Qu'est-ce qu'un juif? C'est un homme circoncis qui pratique de l'inceste. Vous, je n'ai pas, les gens parlent de l'homosexualité. C'est toi qui viens prêcher l'homosexualité. Si on ne t'avait pas mis au monde, entre un homme et une femme, tu devais sortir. Arrêtez! Vous vous adressez aux Raéliens, c'est des Raéliens. Moi, je connais toutes les religions. Ils vivent mal. Ils viennent prêcher aux gens. Ils vivent dans la souillure. Ils touchent leurs femmes tous les jours. Ils ont dit que c'est le libre arbitre. Pardonne-moi. Par le derrière, par la bouche, vous vous gênez pas? Vous pensez que l'homosexualité seulement c'est quand toi, monsieur Dia, tu embrasses ta femme dans la bouche. Tu n'as pas une bouche. Mais c'est l'homosexualité. Mais arrêtez! Mais on ne nous a pas donné un modèle. Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas... Mais n'écoutez plus ces religions-là. Un homme qui passe ici doit être saint. Chaste et pur. Si tu es circoncis, tu n'as pas le droit de pécher les gens. Si tu te souilles avec ta femme dans le lit, le sexe de la femme a été créé pour faire les enfants. Si tu consommes les médicaments, arrêtez de venir prêcher aux gens. Tu prêches l'homosexualité. Si on t'a vu, si ton papa était homosexuel, il allait t'avoir. Mais si tu es venu au monde et tu prêches aux gens à la télévision, mais parce que ton papa n'a pas pratiqué l'homosexualité, arrêtez quand même. Vous devez arrêter ces esprits. La télévision congolaise est là pour éveiller la conscience des gens. Que les gens vivent une vie de sainteté. Mais ces gens-là vous boudent aussi. Moi, je dis ce qui est vrai. Le verre ne s'arrête pas. Le sexe a été créé pour faire par le derrière. Non. Alors, arrêtez les choses là. Comment tu tues ta femme? D'accord. Hein? Tu tues par la bouche. On a déjà dépassé ce sujet-là. Mais ces religions-là, ils vivent mal. Si ce n'est pas vrai, ils ne vivent pas avec leur femme. Dans la suie, leur femme là ne vit pas. Vous êtes touché, vous êtes touché. Mais ça me prouve. On parle de l'homosexualité. Si tu prêches, mais parce qu'il n'y a pas eu l'homosexualité, il y a eu ton papa et ta maman, il y a eu reproduction. On a commis une erreur, on aurait laissé le réaliser ici. Hein? C'est cela, oui. Mais arrêtons. C'est sale. Ça sera rattrapé à une prochaine occasion. Permettez-moi, je me révolte dans le péché. Je me révolte. On n'a pas le droit de venir prêcher les gens si tu ne vis pas la vie de sainteté. Voilà. Monsieur Branham Bondor, oui. Vous parlez de sainteté, vous parlez de chasteté, oui. Vous parlez de la prise des médicaments. Monsieur Branham, oui. Aujourd'hui, à notre ère, est-il possible, même pour une femme qui est enceinte, d'accoucher sans un suivi médical? Non, maman m'a mis au bon sens, ça. Attends, moi, j'ai presque 50 ans. J'ai 50 ans, maman m'a mis au bon sens presque ça. Je n'ai pas suivi ça. Toi et moi, on n'a pas suivi ça. C'est la science pour détruire, c'est le diable. Jean Jésus Lucifer.
pour détruire l'humanité. Il a dit ceci. Tu ne vois pas comment il arrive jusqu'à dans la nourriture? Il est en train de faire consommer les gens les produits chimiques. C'est pour vous détruire. Il s'est dit comment je vais détruire leurs enfants. Qu'est-ce qu'il a à voir là dans Jésus? Qu'est-ce qu'il a à voir? Lorsque les gens font ce qu'ils veulent. Mais les gens qui font ça, mais ce sont quoi? Ce sont les chrétiens, les musulmans, les juifs et toutes les autres religions. Tout à l'heure, on parlait du libre arbitre ici. Les gens, tout le monde. Mais le libre arbitre, tu dois être conforme à la nature. L'homosexualité, c'est conforme à la nature. On va dépasser ce sujet-là. Mais voilà! Non, ça me révolte. Je vous en prie. Si moi je prêche les gens, c'est parce que mon papa ne m'a pas pratiqué l'homosexualité. Il y a une révolution. D'accord. Donc, c'est pour te dire, la consommation des médicaments. La science est consciente que les médicaments auxquels ils donnent aux gens, ça diminue que l'effet de l'évolution de la maladie. Ça n'éradique pas la maladie. La guérison, c'est l'éradication totale de la maladie. Quand on est un homme spirituel, on consomme plus de médicaments. Il ne peut pas avoir une piqûre. Mais moi, on me menait dans les hôpitaux. J'ai dit, monsieur, tu peux me dire, ça fait 8 ans. J'ai vu son médicament. Quelqu'un qu'on avait vu, avec tout le sucre élevé, avec l'hypertension, avec le problème de cœur, la maladie la plus dangereuse au monde. C'est la maladie du cœur. Vous êtes contre les progrès de la science? Pas les progrès. Monsieur Branham, descendez. Je vous vois plutôt. Descendez. Non, le péché me révolte. C'est une colère sainte. Très bien. Non, les femmes, gênez-vous. Les femmes, gênez-vous, refusez vos maris. Refusez ceux qui vous prêchent la saleté. D'accord, alors, une autre question. Je crois qu'on va chuter par là. Selon vous, d'après les révélations. D'après naturel, ce qui est naturel. D'après les révélations. Moi, je touche la femme une seule fois, c'est naturel. Je ne prends pas les médicaments. C'est naturel parce que la science, c'est tous ces médicaments. Sans vous le conseil. Pardon, c'est ce qu'ils font. Il y a deux choses. La science te trouve avec le diabète. Conseil te dit, je vais seulement t'opérer, te donner les médicaments à vie. Il vous donne seulement les médicaments à vie. La maladie là ne peut jamais être guérie. C'est une vérité vraie. Quand les scientifiques, ils t'opèrent, ils t'ont enlevé du cancer, le sang est resté. Un vrai médecin va te dire, ta maman va mourir dans quelques mois. Parce que le sang, je t'ai enlevé seulement l'élément. Mais le sang est là, tu vas mourir. Il faut purifier ton corps. En vivant une vie de chasteté. Tu sais comment j'arrive à vivre sans médicaments? Mais c'est parce que je me sanctifie d'abord spirituellement. Je vis dans la chasteté. Paul a dit, femme, soyez chaste envers ton mari. La chasteté, ce n'est pas être célibataire. C'est faux. Je suis pilote, je dois prendre l'avion pour démontrer que je suis pilote. C'est pas moi, je ne vous avais pas dit il y a de cela. Tu n'as pas vu les prêtres se marier aujourd'hui. Je veux dire, laissez les prêtres se marier. Vous allez commettre les dégâts. Les hommes qui vous prêchent, ce sont des impudiques dans leur maison avec leurs femmes. Ils sont assoiffés du sexe. Est-ce que Jésus a été crucifié pour les mêmes faits? Mais bien entendu. Comment ça? Le pire séducteur qui a commis les dégâts. Il n'y a pas une personne qui a commis les dégâts de la sexualité comme Jésus. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible. Chez les même Salomon n'a rien fait. Mais Salomon, c'est le pire, avec 1000 concubines. David, 500 concubines. Un monsieur me disait, oh non, David avait dit, et David avait 8. Mais quand tu as dit 8, tu es un impudique. L'homme doit avoir une seule femme. La femme doit avoir une... Nous sommes des Africains, la polygamie. Mais c'est pas un problème de la débauche. La polygamie, c'est la débauche. Mais c'est la débauche, c'est l'impudicité. Mais vous êtes contre la polygamie, vous êtes contre l'homosexualité. Finalement, vous vous positionnez où? Toi, tu vas accepter ça. Monsieur, j'accepte aujourd'hui. Moi, je n'accepte rien. Moi, je suis là pour poser des questions. Mais je vous en prie, je vais venir dans ta maison, je vais dire à ta femme, madame, tu peux avoir 2 maris. Vous allez vivre. Non, on n'a pas dit la femme. On dit le mari peut avoir 2 femmes. Ce sont les juifs. Ce sont les juifs. Tellement ils sont assoiffés du sexe. Les hommes, les sœurs, ne l'écoutez plus. Quand un homme est circoncis, se suit avec sa femme, ou bien son homme, il consomme les médicaments, ne l'écoutez plus. Femme, si tu as un mari qui veut t'amener le plaisir sexuel au lieu de la reproduction, tu as le droit de le refuser. Il t'amène dans le péché. La femme, soyez soumise à votre mari, c'est en dehors du péché. Si la femme veut t'emmener à cet acte-là, à faire le plaisir sexuel, il faut fuir. Vous avez le droit de le refuser. Ah d'accord. La femme a le droit, ou bien l'homme a le droit de la refuser.
Donc, elle ne doit attendre que le jour de l'ovulation, c'est la chaleur là. Les femmes sont là. C'est la chaleur qui dégage. Mais est-ce que les femmes applaudissaient quand même? Mais ils ne m'applaudissent pas. Moi, leur approche pas ça. Oh là là. Pas ça. Le pasteur lui-même, c'est un impudique. Le pasteur lui-même, c'est un impudique. Le pasteur est circoncis. Dites-moi, qui n'est pas circoncis? Je suis devant la télévision. Dites-moi, je suis pasteur, je ne suis pas circoncis. Ils sont circoncis. Dites-moi, qui est le pasteur qui... C'est une recommandation de la Bible, une recommandation de Dieu. Qui ne se souille pas avec sa femme? Troisième question. Qui est le pasteur qui ne consomme pas les médicaments? Qui? Dites-moi. Alors... Nous sommes arrivés justement à la fin, il faut arrêter. À la fin de cette entretien. La télévision, votre émission, je suis très content de votre émission. C'est pour éveiller la conscience des gens. Que les gens soient... Moi, je parle de la religion des gens. Moi, j'entraîne les femmes, j'entraîne les frères. Mais je me suis circoncis. Quand je vais aller à la maison le soir, peut-être quand, je me suis avec ma femme. Je consomme le médicament, tu parles de la spiritualité. Vous n'avez pas honte? Je consomme le médicament, tu parles de la religion. C'est la fin de cet entretien. Je vous en prie. Nous vous laissons les derniers mots, exceptionnellement aujourd'hui. Bon, merci. Il va adressez-vous aux homosexuels. Merci beaucoup. Je veux m'adresser à mes frères. Je parle, voilà pourquoi je condamne toutes les religions. Et sœurs. Comment tu appelles ça? Hein? Marinien, quoi? Mariage pour tous. Non. Les Israéliens. Les Israéliens, là, c'est pas les Juifs, les musulmans, les chrétiens. Frère, si tu veux adhérer à l'une de ces religions, demande si le pasteur est saint. S'il vit la chasteté avec son épouse, c'est-à-dire, s'il touche sa femme uniquement pendant le jour de l'ovulation, c'est là où le jour que la femme dégage de la chaleur. Il y a eu une rencontre entre l'ovule et le germe d'un homme, ce qui donne le voyou au fœtus de la grossesse. La sœur, mon frère, si quelqu'un te dit il veut vous faire le mariage entre homme et homme, dis, si mon papa était ainsi, j'allais être vivant, faut refuser. Faut refuser. C'est une vérité vraie, qu'on ne vous intimide pas. Qu'on est saint, tu sens que quelqu'un est saint. Hein? Ne détruisez pas votre âme, bien-aimée. C'est la vie ou la mort. Tu vas voir leurs résultats. Ils vont être dans les hôpitaux pour consommer les médicaments. Quand ils seront malades, il ne faut plus l'écouter. Quand il est circoncis, si on est circoncis, il y a une possibilité de demander, M. Diaz, d'aller voir un chirurgien, un médecin. Il va restaurer ton sexe. Je suis témoin oculaire. Je l'ai fait. C'est pas facile. Je me suis restauré. Ma vierge a retrouvé sa gorge. Grâce à la science. Grâce à la science. Mais bien entendu, est-ce que je refais la science? J'ai dit qu'on le verre, c'est qu'être le vieux encore de gel. Mais la science a démontré. Voilà, il faut respecter la science. C'est une étude approfondie, éprouvée, de façon universelle. C'est pas que tu viens donner ta théologie, tu te souilles, tu autorises les gens, homme, femme. Ah non, on doit arrêter ça. Merci beaucoup, M. Bonheur Branham. Avec Anissé et Tomba, nous avons eu le plaisir de vous recevoir dans Studio 210. Merci, peuple du Studio 210, de nous avoir suivis. Ce matin, nous avons parlé donc, de la fin du Ramadan avec Saïd Ahmad. Nous avons reçu Alphonsine Atta, la présidente du chœur des Séraphins. Nous avons reçu le guide prêtre du mouvement raélien au Congo, le porte-parole Plaisir Toulendo. Et nous avons chuté avec M. Bonheur Branham, croyant de William Marion Branham, qui est venu ici pour ses diatribes contre Jésus. Pardonne-moi, je vais ajouter encore. On se retrouve à une prochaine occasion, c'est la fin de l'émission. Ismaël et Isaac, c'est un sujet important. Hein? On en reparlera. On en reparlera. Merci beaucoup.